La vulnérabilité est en réalité votre arme la plus redoutable. Cela paraît paradoxal, n'est-ce pas? Car partout où vous regardez, les experts scandent le même slogan. Vous devez incarner le mâle alpha parfait. Mais la réalité est la suivante. Elle a déjà croisé d'innombrables hommes qui tentent cette chance. Ce qu'elle n'imagine jamais, c'est rencontrer un homme capable d'être authentique sans faiblesse, vulnérable sans sombrer dans le besoin. Machiavel a dit un jour que la vraie force consiste à connaître ses défauts avant ses ennemis. Et en séduction, votre véritable ennemi est le masque que tous les autres hommes portent. Alors, la vraie question est, êtes-vous prêt à retirer ce masque et à la regarder fondre devant votre authenticité brute? C'est exactement ce que je vais vous expliquer. Ce masque a un nom, le syndrome du conquérant maladroit. L'une des plus grandes erreurs que commettent les hommes lorsqu'ils parlent aux femmes est de considérer l'interaction comme une énigme à résoudre ou un produit à vendre. Machiavel insistait sur le fait qu'avant de conquérir un nouveau territoire, il faut d'abord l'étudier. Pourtant, la plupart des hommes débarquent avec des compliments préenregistrés, des répliques robotiques et une énergie qui crie « S'il vous plaît, validez-moi ». Et le plus cruel, elle le sent instantanément. Pourquoi? Parce que les femmes sont évolutivement programmées pour discerner la différence entre performance et sincérité. Lorsque vous débarquez avec une énergie transactionnelle, essayant de prendre plutôt que d'échanger, ces défenses se mettent en branle comme une alarme. Elle n'est ni froide ni méchante, c'est simplement biologique. Elle a été programmée pour se protéger des hommes qui la considèrent comme un prix plutôt que comme une personne. C'est là que la sagesse machiavélique devient inestimable. Le vrai pouvoir n'est pas la force aveugle, c'est l'adaptation, la patience, le jeu à long terme. Une femme n'est pas une pièce de puzzle à assembler, c'est un monde à découvrir. Alors, laissez tomber les répliques toutes faites. Posez plutôt des questions qui éveillent l'émotion. Ne dites pas « Que faites-vous comme travail ?» Dites « Qu'est-ce qui vous passionne le plus dans ce que vous faites ?» Ne vous contentez pas de lui demander d'où elle vient. Demandez-lui plutôt « Quel endroit a complètement changé votre vision de la vie ?» Sentez-vous ce changement? Ce genre de questions réveille la mémoire, l'émotion et la profondeur. Elles l'invitent à révéler quelque chose d'authentique. Et lorsqu'elle se sent vue plutôt que jugée ou enfermée, tout change. Sa garde s'assouplit. C'est là que la vulnérabilité stratégique devient votre atout majeur. Mais nous y reviendrons dans un instant. Si votre perspective est déjà en train de changer et que vous souhaitez maîtriser la séduction machiavélique à un niveau que la plupart des hommes n'atteignent jamais, abonnez-vous dès maintenant, car ce qui vous attend transformera à jamais votre façon de jouer. Abordons maintenant ce que la plupart des hommes négligent complètement. Votre présence physique. Oui, votre corps. Votre façon d'exister dans l'espace peut être votre plus grand allié, ou votre faiblesse la plus destructrice. Pensez-y. Avez-vous déjà remarqué comment certains hommes entrent dans une pièce et que l'attention se porte subtilement sur eux? Ce n'est pas une question d'apparence ou de taille. C'est une force invisible que Machiavel appelait l'autorité silencieuse. Commençons par le détail que presque tous les hommes abusent, le contact visuel. Les hommes peu sûrs d'eux l'évitent ou en abusent, de manière rigide, presque conflictuelle. Les deux crient l'insécurité. Le regard machiavélique est différent. Calme, posé, non menaçant, mais pleinement présent. Lorsqu'elle parle, vous la regardez comme si ses mots comptaient, comme s'ils allaient rester gravés dans votre mémoire. Non pas pour paraître intense, mais parce que vous accordez une importance sincère à ce qu'elle dit. Vient ensuite le langage corporel. Imitez ses mouvements, mais sans vous comporter comme un imitateur maladroit. Si elle se penche en avant, penchez-vous légèrement après une pause. Si elle bouge les jambes, ajustez subtilement votre posture. Cela crée un alignement inconscient, un lien qu'elle ne peut expliquer. La psychologie prouve que lorsque les gens sont connectés, leur corps se synchronise naturellement. Mais voici la technique la plus puissante de toutes, celle qui sépare les rois des mendiants, l'injonction au silence intentionnel. La plupart des hommes paniquent dès que le silence s'installe. Ils se précipitent pour combler le vide par des bavardages, des blagues ringardes ou des questions improvisées. Grave erreur. Le silence est votre domaine de pouvoir. Lorsqu'elle s'arrête pour ressentir quelque chose ou méditer sur vos paroles, restez silencieux. Gardez le regard posé, la posture détendue. Ce silence dit « Je suis tellement sûr de moi que je n'ai pas besoin de combler le vide. Prends ton temps. » Et cette confiance tranquille, elle est magnétique.
Mais ne confondez pas authenticité et excès de confidence. Être authentique ne signifie pas dévoiler toute sa vie dès le premier rendez-vous. Cela signifie parler de ses valeurs profondes, et non d'un masque destiné à impressionner. Si vous êtes passionné, partagez-le avec sincérité. Si vous avez des opinions bien arrêtées, exprimez-les avec respect. Ne vous excusez jamais de voir la vie différemment. Maintenant, voici le tournant. Quand révéler sa vulnérabilité pour qu'elle devienne son arme la plus dévastatrice? Maintenant. Et vous ne l'avez probablement jamais entendu ainsi. Le silence que vous avez maîtrisé ouvre la voie à la technique de la vulnérabilité calculée. C'est là que la plupart des hommes échouent. La vulnérabilité ne consiste pas à décharger un traumatisme dès la première conversation. C'est du besoin déguisé en honnêteté. Machiavel savait que révéler une faiblesse contrôlée est plus autoritaire que de faire semblant de l'être, sans défaut. Pourquoi? Parce que la perfection est prévisible, fade et feinte. Elle a rencontré des milliers d'hommes qui se la jouent invincible. Ce qui la choque, c'est l'homme suffisamment sûr de lui pour admettre sa nature humaine. La vulnérabilité stratégique fonctionne ainsi. On partage quelque chose de personnel, mais pas de bouleversant. Cela révèle son caractère, pas une séance de thérapie. Au lieu de dire « je lutte contre des problèmes d'estime de soi depuis l'enfance », on dit « j'ai toujours remis en question mon instinct, mais ces derniers temps, j'apprends à lui faire davantage confiance. » Vous sentez le contraste? L'un sonne lourd, l'autre rayonne de croissance. Quand elle partage quelque chose de douloureux, voici la clé. La valider sans chercher à la réparer. La plupart des hommes passent immédiatement en mode solution. Tu devrais faire ça. Ou, si j'étais toi, grosse erreur. Elle ne veut pas de solution. Elle veut de la présence. Dites plutôt, ça a dû être vraiment dur. Ou, j'imagine ce que ça a dû faire. Ces phrases créent une sécurité émotionnelle. Vous êtes à ses côtés, sans vous précipiter pour la sauver. Et voici un autre outil essentiel. L'intelligence émotionnelle en temps réel. Observez ses micro-expressions. Si son sourire n'atteint pas ses yeux, si sa voix baisse, si ses pauses s'étirent, ce sont des signaux. Répondez. Tu as l'air différente en ce moment. Tout va bien? Ce niveau de conscience la désarme. Cela montre que vous êtes à l'écoute, et non pas simplement en attente de parler. Tout cela ouvre la voie au moment décisif. Montrer de l'intérêt sans céder au désespoir. Et c'est précisément là que la plupart des hommes sabotent tout. Mais l'homme machiavélique connaît parfaitement le langage du désir. Nous avons atteint l'heure de vérité. Comment révéler son intérêt sans supplier? La plupart des hommes s'effondrent ici. Après tout le travail, connexion, silence, vulnérabilité, ils ressemblent soudain à des adolescents en manque. L'erreur? Parler par manque. Quand vous dites « tu me plais vraiment, j'espère que tu me donneras une chance », vous lui donnez votre pouvoir. Vous lui dites que votre bonheur dépend de son approbation. Ce n'est pas de l'attirance, c'est de la pression. Machiavel a écrit « Le pouvoir naît de l'abondance, pas de la rareté. L'homme puissant choisit, il ne supplie pas. Alors, que pensez-vous du choix? Par exemple, j'ai vraiment apprécié notre moment, et j'aimerais voir où cela nous mène. Vous ne mendiez pas la permission, vous exprimez une préférence avec force. Ou encore plus fort, il y a quelque chose en vous qui m'attire, et j'aimerais l'explorer. C'est dévastateur, précis, intentionnel, mais jamais désespéré. Le secret, ici, c'est la patience. L'homme en manque s'accroche, envoie des textos sans fin, insiste pour obtenir des réponses. L'homme machiavélique comprend que l'attirance mûrit comme le vin vieillit. Cela prend du temps. Si elle met des heures à répondre, vous prenez votre temps aussi. Non pas par jeu, mais parce que vous vivez une vie plus riche que sa capacité d'attention. En sa compagnie, affichez une expression corporelle généreuse, posture détendue, respiration calme, sourire sincère. Si la conversation dévie, laissez-vous porter. La souplesse prouve que vous êtes à l'aise dans l'incertitude. Et voici la clé ultime, une présence qui ne faiblit jamais. Dans un océan d'hommes masqués et façonnant leur personnalité pour lui plaire, vous restez constant, inébranlable, semaine après semaine, mois après mois. Cette constance vous rend inoubliable bien après que les autres se soient effacés dans la mémoire. Le pouvoir machiavélique de la séduction ne réside ni dans la manipulation, ni dans la tromperie, mais dans une assurance telle que votre authenticité elle-même devient magnétique. Et cela, mon frère, ne s'apprend pas dans un cours de rattrapage. Il se forge en plongeant dans vos propres profondeurs. Voilà les principes machiavéliques
qui distingue les hommes authentiques des imposteurs. Dans un monde de faux-semblants, votre meilleure arme est l'authenticité maniée avec précision. Ce n'est pas de la manipulation, c'est la maîtrise d'une véritable connexion. À votre tour maintenant. Partagez vos réflexions. Quels conseils ont réellement fonctionné pour vous et pourraient aider d'autres hommes ici? Construisons une communauté d'hommes qui privilégie l'authenticité au désespoir. Et si ce message vous touche différemment, abonnez-vous pour découvrir d'autres secrets machiavéliques et cliquez sur « J'aime » pour que davantage d'hommes prennent conscience de cette vérité. À bientôt pour la prochaine vidéo.